C'est Mohamed Fouad Barada, enseignant universitaire, spécialiste en marché public. J'enseigne les marchés publics à l'ENA, euh, à l'École nationale d'administration et de la magistrature et du journalisme, en workshop. Donc, je vais aborder les thématiques des marchés publics, notamment la définition d'un marché public, les types de procédures. Et donc, je vais évoquer les questions des engagements pour les montants effacés, la planification, et pour les montants extracés et sa planification, brièvement pour définir et initier le public sur les marchés publics. La question qui s'impose dans le cadre des marchés publics, c'est la définition d'un marché public. C'est quoi alors un marché public? Un marché public, c'est un contrat écrit à titre onéreux entre une autorité contractante et un prestataire ou un entrepreneur ou un fournisseur pour réaliser soit des travaux, soit des fournitures, soit des services. Les services se distinguent de deux types de services. Un service intellectuel, c'est-à-dire qui relève de l'esprit, non quantifiable, non mesurable, et un service réel comme la location des engins, comme le nettoiement. Et cette définition nous permet de rebondir sur la distinction des marchés selon les prix. Il y a plusieurs types de marchés selon les prix. Un marché à prix unitaire, c'est-à-dire c'est l'unité qui prime dans le marché, dans le corps d'un marché, et certaines unités précisées. Mais pour les travaux, ces unités les quantités ne sont pas connues exactement. Il peut évoluer vers la hausse. Pour des fournitures en tout cas et des services, donc les quantités doivent être précisées. Et il y a des marchés à prix forfaitaire, c'est-à-dire un prix global. Ça ne dépend pas des unités, d'entrepreneurs ou de prestataires ou de fournisseurs doit réaliser les conditions de marché sans tenir compte des variations l'évolution des quantités précisées. Il y a des marchés à prix mixte, c'est-à-dire une partie forfaitaire et une partie basée sur le prix unitaire. Après cette classification, on va évoquer la classification selon les conditions d'exécution. Parfois, l'autorité contractante ne connaît pas avec précision des ouvrages ou des fournitures demandées. Dans ce cadre, elle peut procéder à un marché de clientèle ou un marché appelé marché à commande ou selon les spécificités de notre code actuel, un marché cadre. Le marché de clientèle, le marché à commande, ils ont un peu la même caractéristique. Le marché de clientèle, c'est un marché de services. Dans ce marché, est attribué après appel d'offres, bien sûr. Il y a un minimum et il y a un maximum. Et ce maximum, c'est sur des quantités à réaliser et le minimum. Ces quantités sont fixées sur la base de l'année passée. Et c'est un marché qui ne dépasse pas une année. Pour les marchés à commande, il s'agit de fournitures. Pour les marchés de services, il s'agit d'un service qui n'est pas généralement intellectuel. Et dans le marché cadre, si le besoin dépasse une année, l'autorité contractante peut procéder après appel d'offres à un marché à commande selon les quantités dans ce cas ne sont pas précises. Il y a d'autres classifications, donc c'est le marché à l'outil. Le marché à l'outil, donc pour des raisons économiques et financières, donc l'autorité contractante peut lancer un dossier d'appel d'offres. Il y a plusieurs lots séparés. Chaque lot donne droit à un marché séparé selon le besoin, si les raisons économiques et financières le demandent. Pour revenir au marché de clientèle, marché à commun, comme on l'a précisé, il faut un minimum et un maximum. Le minimum, c'est les quantités demandées par l'autorité contractante, engage l'autorité contractante. Même s'il ne demande pas ces quantités, elle est obligée de les payer.
Par contre, le maximum engage le prestataire. Il est obligé de mobiliser les quantités maximales. L'exemple pour les marchés à commande, c'est par exemple l'achat de produits périssables. C'est un moyen efficace pour l'autorité contractante si elle n'a pas de magasins pour placer les produits périssables, produits alimentaires. Ce marché vont avec certaines spécificités. Le marché cadre, comme je l'ai déjà dit, c'est un marché qui dépasse une année au lieu donc du principe d'annualité pour le marché des clientèles de marché à commande. Il y a des marchés qui demandent plusieurs années, mais il ne doit pas dépasser les 3 ans pour notre cas ici en Mauritanie.